Philippe Georges est le conservateur de ce musée. Il rêve de reconstituer ce trésor en partie disséminé et veille sur les pièces revenues à Liège. Le trésor, c'est la conscience historique d'une région. Tout part du sacré, des reliques des saints. À partir des reliques, on construit des œuvres d'art, de l'orfèvrerie, on enrichit ces reliquaires, et c'est le début du trésor. J'ai eu la chance quand même de récupérer toute une série d'œuvres. Les chanoines sont partis, ils ont immigré devant les troupes révolutionnaires avec leur patrimoine. Et les troupes révolutionnaires les ont rattrapés à Hambourg. Et à Hambourg, le trésor a failli être vendu. Et c'est grâce à l'évêque qui avait été nommé par Napoléon et grâce à ses contacts avec la cour impériale qu'en 1804, le trésor a pu revenir à Liège. La pièce majeure du trésor actuel, c'est ce reliquaire contenant un doigt de Saint-Lambert. Cette pièce unique est le clou de l'exposition itinérante présentée à Berne, Bruges et Vienne, consacrée à Charles le Téméraire. Cette exposition de renom a permis de financer la restauration de l'œuvre. Son restaurateur, Philippe Barthes, l'examine de près avant son départ pour Vienne. Ici, nous avons eu vraiment les meilleures conditions. Depuis 9 ans qu'on travaille sur ce dossier. Même si, à la Révolution, la pièce a pu être sauvegardée au cours des siècles, ce qui est quand même formidable. Vous comprenez, à 5 kilos d'or, quelle tentation pour le fondre. Non, elle a pu être conservée, mais on a quand même pu constater, quand on l'a démontée complètement, qu'à certains endroits, et notamment sur Charles le Téméraire, la pièce avait été cassée, quoi. Les éperons, c'est très visible puisqu'on a les deux trous des éperons ici. On voit sur les illustrations anciennes de personnages de l'époque qu'il y a de grands éperons. Donc les deux éperons viendront compléter l'œuvre et surtout boucher ces deux petits trous, quoi. Comme ici, la boucle que M. Barthes a moulée et puis coulée. Cette boucle est la même que l'autre et vient compléter le petit trou qui existait à côté du gantelet. C'est une pièce unique au monde. Charles le Téméraire avait prévu plusieurs ex-voto de ce genre, mais c'est le seul qui soit conservé encore. Cette pièce, à mon avis, ce sera le dernier voyage qu'elle fera, étant donné qu'une salle lui est spécialement réservée dans l'extension du trésor. Et il faut justement profiter de cette exposition qui a eu lieu successivement à Berne, à Bruges et à Vienne pour la montrer. C'est une exposition consacrée à Charles le Téméraire lui-même et c'est certainement à Liège qu'on a une des plus belles iconographies de Charles le Téméraire. C'est même assez paradoxal puisque c'est lui qui a ravagé la ville de Liège en 1468. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est la police de Liège. La police de Liège va en effet escorter la précieuse pièce jusqu'à la société de transport d'œuvres d'art qui prendra le relais. Jusqu'à ce que le reliquaire soit installé à Vienne au Kunsthistorisches Museum, Sonia Rachevitch ne le quittera pas des yeux. Le transport de clou à clou, comme on dit dans le métier, fait partie des exigences de l'assureur, tant la valeur de l'œuvre est quasi inestimable. Destination Toulouse et le musée des Augustins pour Philippe Georges. Le conservateur du trésor de la cathédrale sait qu'une toile du peintre liégeois Berthollet Flémal, réalisée pour le chœur de la cathédrale Saint-Paul, se trouve à Toulouse depuis 1812. Philippe Georges a rendez-vous avec Axel Emery, directeur du musée des Augustins, le deuxième musée français créé après le Louvre.
il compte bien discuter de l'éventualité de la restitution de l'œuvre liégeoise. Mais la partie n'est pas gagnée d'avance, car l'œuvre y est mise en valeur depuis près de 200 ans. En 1815, un certain nombre d'œuvres ont été récupérées au Louvre par les Alliés, alors que la France de Napoléon était battue. Et ce qui avait été envoyé en province, donc en l'occurrence ce tableau envoyé à Toulouse, y est resté, parce que on ne devait pas en connaître l'existence à Paris. Et un cafouillage à ce moment-là, vraisemblablement. Oui, oui. Peut-être qu'il y a eu aussi une volonté aussi de l'administration française de ne pas faire connaître effectivement les endroits en province où étaient disséminées ces œuvres-là. Donc qui pour nous proviennent d'Italie, proviennent d'Europe centrale, d'Allemagne et de différentes villes de la Belgique actuelle, Malines, Anvers, Bruges, Gand. Et puis Liège, évidemment, voilà. Ouais. L'œuvre convoitée, la voici. Il s'agit de la conversion de Saint-Paul, commandée pour le maître-autel de la collégiale Saint-Paul, devenue la nouvelle cathédrale de Liège après la Révolution. C'est vrai qu'il y a des caractéristiques liégeoises qui sont difficiles à définir en 2 mots, mais je pense que ce caractère légèrement archaïque, mais cette force plastique aussi des éléments, ces drapés tout à fait particuliers, enfin, on reconnaît quand même aussi des harmonies de couleurs qui sont étrangères à la peinture française ou à la peinture italienne et qui ne sont pas non plus du tout dans le même registre que la peinture flamande. Oui, les couleurs, effectivement, ça devait être une œuvre vraiment surprenante au milieu de l'église, comme ça, sur cet autel. On peut rêver au pied de cette œuvre, évidemment, et la voir revenir un jour à Liège, puisqu'elle a été faite pour la collégiale Saint-Paul, avec un sujet bien particulier par un chanoine de Saint-Paul. On peut un peu imaginer, comme ça, réparer les accidents de l'histoire. C'est un débat très actuel, on parle beaucoup des marbres du Parthénon, bien entendu. C'est évidemment un sujet qui me dépasse, qui nous dépasse, qui ne peut se régler qu'à travers des accords internationaux. Mais plus globalement, je dirais que c'est ouvrir une boîte de Pandore alors que les œuvres, la circulation des œuvres est souvent le fruit des conflits et qu'il y a aussi une vocation un peu universelle. C'est vrai aussi qu'on est ravis d'avoir un chef-d'œuvre de l'école liégeoise à Toulouse et qu'il dialogue avec les œuvres des autres écoles. Et c'est vrai qu'il a aussi 2 siècles de présence à Toulouse. Il a au fond passé plus de temps à Toulouse qu'à Liège depuis. Donc c'est vrai que c'est aussi un des éléments à ajouter au débat. Le travail de conservateur, c'est avant tout la conservation et la restauration des œuvres d'art, et puis les publications scientifiques, et parfois, comme ceci, une enquête sur une œuvre d'art qui doit réintégrer le giron liégeois, un peu comme les Français font avec le château de Versailles, où ils vont rechercher des pièces et ils reconstituent comme ça des ensembles qui ont existé avant la Révolution. Pourquoi les Liégeois ne pourraient-ils pas le faire aussi ?